Chers fidèles, bienvenue à cette messe où nous célébrons la solennité des saints apôtres Pierre et Paul. Saint Pierre et Saint Paul, les deux figures de proue de l'Église naissante, sont différentes l'un de l'autre, mais admirablement complémentaires. Les conditions dans lesquelles ils ont rencontré le Seigneur ont marqué diversement leur apostolat. Mais ils se rejoignent dans la profondeur de leur foi et la ferveur de leur amour pour le Christ. À la parole de Pierre, Seigneur, si c'est bien que je t'aime, fait écho celle de Paul. Pour moi, vivre, c'est le Christ. Ils ont versé leur sang pour lui à Rome, sans doute en l'an 64 pour Saint Pierre, et en l'an 67 pour Saint Paul. Que ces deux grands saints, ces grands apôtres intercèdent pour nous. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde
qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pastoribus, oremus Matis, Amus te. benedicimus Adoramus te. glorificamus
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as donné ce jour de sainte joie pour fêter les apôtres Pierre et Paul. Accorde à ton Église une fidélité sans faille à leur enseignement, puisqu'elle a reçu par eux la première annonce de la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l'Église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs, il décida aussi d'arrêter Pierre. C'étaient les jours des pains sans levain. Il le fit appréhender, emprisonner et placé sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison, l'Église priait Dieu pour lui avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. Or, Pierre dormait cette nuit-là entre 2 soldats. Il était attaché avec 2 chaînes et des gardes étaient en faction devant la porte de la prison. Et voici que survint l'ange du Seigneur, et une lumière brilla dans la cellule. Il réveilla Pierre en le frappant au côté et dit « Lève-toi vite !» Les chaînes lui tombèrent des mains. Alors l'ange lui dit « Mets ta ceinture et chausse tes sandales. » Ce que fit Pierre. L'ange ajouta « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit derrière lui, mais il ne savait pas que tout ce qui arrivait grâce à l'ange était bien réel. Il pensait qu'il avait une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils arrivèrent au portail de fer donnant sur la ville. Celui-ci s'ouvrit tout seul devant eux. Une fois dehors, ils s'engagèrent dans une rue et aussitôt l'ange le quitta. Alors, se reprenant, Pierre dit « Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a arraché aux mains d'Hérode et à tout ce qu'attendait le peuple juif. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice
Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Tous m'ont abandonné. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les saints, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, si est Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers fidèles, devant la basilique de Saint-Pierre de Rome sont dressées deux imposantes, énormes, belles statues des saints apôtres Pierre et Paul, facilement reconnaissables par leurs attributs, c'est-à-dire les clés entre les mains de Saint-Pierre et l'épée entre celles de Saint-Paul. Et sur le portail majeur, l'entrée principale de la basilique de Saint-Paul-hors-les-Murs, où j'ai passé 4 ans et demi, sont aussi représentés ensemble des scènes de la vie du martyr de ces deux piliers, colonnes de l'Église. Et depuis toujours, la tradition chrétienne considère Saint-Pierre et Saint-Paul comme inséparables. En effet, ensemble, ils représentent tout l'Évangile du Christ. Et avec le sang qu'ils ont versé, tous les deux, dans la ville de Rome, leur sang a fécondé l'Église du Seigneur Jésus. Regardons le symbole des clés confiées à l'apôtre Saint-Pierre. Cette image renvoie à l'oracle du prophète Isaïe sur le fonctionnaire Eliakim, dont il est dit « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. S'il ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira. » La clé représente l'autorité sur la maison de David. Et dans l'Évangile, il y a une autre parole du Seigneur Jésus adressée aux scribes et aux pharisiens, auxquels le Seigneur reproche de fermer aux hommes le royaume des cieux. Et ce propos également nous aide à comprendre la promesse faite à Saint-Pierre. C'est lui, en tant que fidèle administrateur du message du Christ, le prince des apôtres, qu'il revient d'ouvrir la porte du royaume des cieux et de juger s'il faut accueillir ou rejeter. Et les deux images, celle des clés et celle de lier et de délier, que nous venons d'écouter dans l'Évangile, expriment donc des significations semblables et se renforcent l'une à l'autre. L'expression de lier et délier fait partie du langage rabbinique et fait allusion d'un côté aux décisions doctrinales et de l'autre au pouvoir disciplinaire, c'est-à-dire de la faculté d'infliger et de lever l'excommunication. Alors, le parallélisme sur terre dans les cieux garantit que les décisions de Saint-Pierre dans l'exercice de sa fonction ecclésiale ont également une valeur devant Dieu. À d'autres reprises, je l'ai expliqué que ce passage de Saint Matthieu, chapitre 15, versets 16 à 18, 19, est un des fondements du sacrement de la confession et aussi du sacrement du mariage, lié, délié. Ça va jusqu'à là? Pas trop perdu? Et évidemment, souvent vous avez entendu dire que il faut être bon, il faut être sage, parce que sinon Saint-Pierre ne nous laissera pas entrer au royaume des cieux. N'est-ce pas ce qu'on dit? C'est Saint-Pierre qui a cette autorité. Lier, délier, accueillir ou rejeter. Alors maintenant, comme je l'ai rappelé au début, la tradition iconographique représente l'apôtre Saint Paul avec l'épée. Et nous savons que cela figure l'instrument avec lequel il fut tué. Il fut décapité sur la
quand j'étais à Rome, j'aimais beaucoup aller à l'abbaye Trefontaine, qui se trouve sur le chemin de la Via Ostiense, qui mène jusqu'au port de Ostie. Et l'endroit où l'on croit que Saint Paul fut décapité est encore là. Et c'est un monastère confié aux moines cisterciens. Saint Paul ne fut pas crucifié comme Saint Pierre parce qu'il était un citoyen romain. Quand on voulait le crucifier, il a dit non, un instant, ego civis Romanus sum, je suis un citoyen romain. Les Romains ne peuvent pas être crucifiés. En lisant les écrits de l'apôtre des gentils, nous découvrons que l'image de l'épée se réfère à toute sa mission d'évangélisateur. Par exemple, sentant la mort s'approcher, il écrit à Timothée, « J'ai combattu le bon combat ». Non certes le combat d'un grand général de l'armée, mais celui d'un annonciateur de la parole de Dieu, fidèle au Christ et à son Église, à laquelle il s'est donné complètement. Et c'est justement pour cela que le Seigneur lui a donné la couronne de gloire et l'a placé avec l'apôtre Saint-Pierre comme colonne de l'édifice spirituel de l'Église. Chers fidèles, cet édifice spirituel est construit sur le Christ, la pierre angulaire, et dans sa dimension terrestre et historique, sur le roc de l'apôtre Saint-Pierre. Animés par cette certitude, sentons-nous tous ensemble coopérateurs de la vérité, laquelle, nous le savons, est une et symphonique et exige de chacun de nous et de nos communautés l'engagement constant à la conversion à l'unique Seigneur dans la grâce de l'unique Esprit. Vendredi, nous avons célébré la fête du Sacré-Cœur. Et je rappelais aux fidèles ce que le frère André, le saint frère André, le fondateur de l'oratoire Saint-Joseph, disait à propos du Sacré-Cœur. Il disait, c'est pas compliqué. La porte du ciel, c'est le cœur de Jésus. La porte du ciel, c'est le cœur du Seigneur Jésus. Et la clé de cette porte, c'est la prière et l'amour. Vous me suivez? La porte du ciel, c'est le cœur de Jésus. Et la clé de cette porte, c'est l'amour et la prière. C'est pas compliqué, en principe. Chers fidèles, que la très sainte Mère de Dieu, sous le vocable de Notre-Dame de Guadalupe, Mère et patronne des Amériques, nous guide et nous accompagne toujours sur le chemin de la foi et de la charité. Sacré-Cœur de Jésus, Notre-Dame de Guadalupe, Saints apôtres Pierre et Paul, Saint Viateur, professons notre foi, nous servant du symbole de Nicée-Constantinople à la page 11. Page 11. Je crois en un seul Dieu, le Père et Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu,
lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père. Et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. En ce jour où nous célébrons les saints apôtres Pierre et Paul, piliers de la foi et colonnes de l'Église, tournons-nous vers Dieu notre Père et confions-lui nos prières pour le monde et pour ceux et celles qui ont besoin de notre soutien. Seigneur, entends nos prières qui montent vers toi. Pour l'Église fondée sur les apôtres, afin qu'elle continue à être fidèle à leur enseignement et qu'elle soit toujours un lieu d'accueil, d'unité et de témoignage de l'Évangile, prions le Seigneur. Pour le pape et pour tous les évêques du monde, afin qu'ils suivent l'exemple de Saint Pierre et Paul dans leur service de l'Église et soient guidés par l'Esprit Saint dans leur mission pastorale, prions le Seigneur. Pour les disciples du Christ persécutés en raison de leur foi, afin qu'ils trouvent la force et le courage de lui rester fidèles malgré les épreuves, prions le Seigneur. Pour les écoliers, les écolières, le personnel enseignant et de soutien, et pour tous ceux et celles qui commencent leurs vacances d'été, afin qu'ils trouvent paix et repos, prions le Seigneur. Pour notre communauté chrétienne, afin qu'à l'exemple des saints Pierre et Paul, elle nous inspire à vivre notre vocation baptismale avec ferveur et à annoncer l'Évangile à notre tour, prions le Seigneur. Prions pour l'éternel repos de Jocelyne Matt, Paul Leduc, les âmes du purgatoire, Monique Baudry et Jean-Pierre Bélan, Janine Dignard, les âmes du purgatoire, les ancêtres et ceux qui sont oubliés, qu'ils reposent dans la paix par la miséricorde de Dieu. Prions le Seigneur. Prions pour Padre Diego, pour qui cette messe est célébrée. Prions le Seigneur. Exauce, Seigneur, nos prières et fais qu'à l'inspiration de Saint Pierre et Paul, nous grandissions dans la foi, l'espérance et la charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons maintenant recueillir vos offrandes et nous vous remercions d'avance pour votre générosité. Que le Seigneur vous le rende centuple. Merci. Constitues eos principes super omnem terram, memores eos nominis tui, in nomine progenie et generatione. Chant offertoire
fort et mon rocher. Jésus, mon
trouve à la page 14 de votre priance en Église. Page 14. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est ici le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. La prière de tes apôtres, Seigneur, accompagne l'offrande qui sera consacrée à ton nom. Qu'elle augmente notre ferveur envers toi, pour célébrer les sacrifices par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu nous donnes la joie de célébrer en ce jour les bienheureux apôtres Pierre et Paul, celui qui fut le premier à confesser la foi et celui qui l'a mise en lumière. Pierre qui constitua l'Église naissante parmi les pauvres d'Israël, et Paul, maître et docteur des nations appelées au salut. L'un et l'autre ont travaillé par des voies différentes à rassembler l'unique famille du Christ. Dans le martyre d'une même couronne les a réunis, et ils reçoivent des parlements de la même vénération. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Oh
Père très aimant, nous te prions et te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes de sacrifices purs et saints, que nous te présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Marcel, Ivan, son auxiliaire, et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, de Françoise Bédard, Robert Rochon, Denise Baudry, Anne Sylvain Dignat, Aline Caillé. Et de tous ceux qui sont ici réunis, dont s'y connaît la foi et l'attachement, nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts et vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres martyrs Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jules, l'Ancle et Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, comme et Damien, et de tous les saints, nous t'en supplions. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et veille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne venir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les cieux élevés au ciel, vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes. Et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela
en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons Ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue à la gloire. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus, le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes. Le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir le présent de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance, accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange, en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, de Jocelyne Matt, Paul Letic, Monique Vaudry et Jean-Pierre Bellin, Janine Dignat, qui nous sont précédés marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent en le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Mathias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur les mérites, mais en accordant largement ton pardon. Par le Christ notre Seigneur, par lui tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Ipsum ercum ipso et in ipso, estibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Comme nous l'avons appris du Sauveur, ici dans son commandement, nous osons dire,
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Livre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau.
Prions le Seigneur. Après nous avoir fortifiés par ce sacrement, Seigneur, fais-nous vivre dans ton Église comme les premiers chrétiens, assidus à la fraction du pain et à l'enseignement des apôtres. Nous serons un seul cœur, une seule âme, solidement racinés dans ton amour, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Inclinez-vous pour recevoir la bénédiction solennelle des saints apôtres Pierre et Paul. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse par la profession de foi du bienheureux Pierre. Il vous a affermi pour le salut. Il vous a fondé solidement dans la foi de l'Église. Amen. Par la prédication infatigable du bienheureux Paul, Dieu vous a instruit. Que toujours son exemple enseigne à gagner de nouveaux frères au Christ. Amen. Puissent les clés de Pierre et les paroles de Paul et l'intercession de l'un et de l'autre nous aider à entrer dans la patrie où l'un par la croix, l'autre par le glaive, ils ont eu la joie de parvenir. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. Amen.
Saint Michel Archange, et soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des enfers Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. Saint Michel Archange, saints apôtres Pierre et Paul, Saint Viateur, mille merci à cette très belle chorale pour leur excellente et brillante animation musicale. Thank you very much. Truly appreciate it. God bless you. Je vous souhaite un très bel été, de très bonnes vacances. Je vous laisse entrer de très bonnes mains. Monseigneur Yvan Mathieu, évêque auxiliaire, célébrera les messes les 2 prochains dimanches. Et le 4e dimanche de juillet, ça sera Monseigneur l'archevêque qui va venir célébrer la messe. Comme vous le savez, pendant tout le mois de juillet, il y a uniquement la messe le dimanche à 9h, ici à Saint-Viateur, et à 11h à l'église Saint-Guillaume de Vals. Que Dieu vous bénisse, bon été, bonnes vacances, et on se revoit au mois d'août. À la prochaine.